Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi aussi, de mon côté, ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue d'ailleurs sur la chaîne de l'espoir, la chaîne de votre frère Kyriel Didi. Je vous ai dit que ici, c'est une chaîne qui va vous donner de temps en temps de l'espoir, que vous allez toujours gagner. Parce que l'union fait la force et ensemble, par la prière, main dans la main avec Dieu, nous y arriverons. Nous allons toujours gagner. Ensemble, nous allons toujours gagner. Voilà. Donc, we're gonna win. Donc, c'est ça. On va toujours gagner par la grâce de Dieu. Donc, aujourd'hui, je suis là pour partager certaines informations encore avec vous. Mais spécialement, ces informations porteront sur les questionnaires de ceux qui ont un statut marié. Voilà, les questionnaires de la développerie visa, bien sûr, pour ceux qui ont un statut marié. Voilà. Donc, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Ne ratez pas une minute ou bien quelques secondes dans cette vidéo parce que toutes les étapes ou bien tous les détails sont très importantes. Donc, c'est pour cela, du début jusqu'à la fin, regardez cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification aussi, afin que vous soyez, si tu es ici pour la première fois, afin que tu sois notifié à chaque vidéo que tu dois balancer. Pour ne pas rater aucune de mes vidéos, il faut activer cette cloche de notification. Aimez la vidéo et partagez la vidéo au maximum. N'oubliez pas de laisser en commentaire votre inquiétude parce que ce sont vos préoccupations, vos inquiétudes qui me donnent encore du courage de pouvoir faire quoi? De pouvoir encore continuer cette bataille, de vous faire des vidéos de plus. Donc, c'est ça. Encouragez-moi à aussi vous encourager. C'est ça. À aussi vous donner de l'espoir. Donc, c'est ça. Voilà. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, spécialement ma vidéo se porte sur les questionnaires de ceux qui ont un statut marié. Les questionnaires de la développerie visa, bien sûr. Vous voyez, on peut être marié, mais des fois quand on arrive devant le consul, parce que tu n'as pas ces informations, quand tu arrives devant le consul, on te demande, tu tâtonnes. Voilà. Si bien qu'on est des vrais mariés, c'est une relation sérieuse, mais quand on te pose des questions, tu t'attends, ce n'est pas bien. Le consul, de son côté, va trouver que tu es en train de mentir. Et ça amène à des disqualifications d'emblée. Vous voyez, donc c'est pourquoi suivez bien sûr la vidéo du début jusqu'à la fin. Notez quelque chose et apprenez ça pour que le jour J, vous puissiez sortir vainqueur et tête haute. Donc, bonne chance une fois encore à vous. Regardez les questions. Donc, numéro 1. Quand tu vas à l'interview, on te pose d'ailleurs que tu es marié. Oui, je suis marié parce que tu as rempli ton DS avec statut marié. Voilà, tu es marié. Quelle est l'année de votre mariage? Il faut être capable de donner cette année de votre mariage. Ne tâtonnez pas. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans la tête. Donc, c'est le numéro 2. Numéro 3. Vous vous êtes croisés il y a combien d'années? Voilà, c'est très important. Combien d'années de cela vous vous êtes croisés? Parce que, imaginons qu'on s'est croisé peut-être il y a 10 ans, quelqu'un qui te demande subitement, vous vous êtes croisé il y a combien d'années, tu vas tâtonner si tu n'as pas ces informations d'avance. Donc, c'est pourquoi notez ces informations que je vous donne. Vous vous êtes croisé il y a combien d'années? En quelle année votre mariage a été romantique? Voilà. Parce que cette question a embêté plusieurs personnes. En quelle année votre mariage a été romantique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en quelle année vous vous êtes décidé, voilà, de se marier? Voilà, vous vous êtes croisés il y a combien d'années? Maintenant, en quelle année est l'année exacte que vous vous êtes décidé de vous marier? Vous voyez? Donc, c'est ça. En quelle année votre mariage a été romantique? Vous voyez, non? Si ça devient romantique, c'est en ce moment qu'on décide de se marier. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut noter. Je vous dis de noter. Avec moi, vous aurez beaucoup d'informations. Donc, pour ne pas rater vos interviews. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, numéro 5. Qu'est-ce qui a motivé votre mariage? Parce que les questions se suivent comme ça souvent. En quelle année votre mariage a été romantique? Maintenant, qu'est-ce qui a motivé votre mariage? Voilà. Parce que avant de vous marier, il y a toujours quelque chose qui a motivé votre mariage. Vous voyez? Donc aujourd'hui, je ne suis pas en train de répondre à ces questions.
questions-réponses, mais je vous donne les questions pour noter. Peut-être dans les commentaires, si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez poser, vous pouvez laisser vos inquiétudes. Voilà. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui a motivé votre mariage? Voilà. Qu'est-ce qui a motivé votre mariage? Donc, vous-même, vous savez ce qui a motivé votre mariage. Est-ce que c'est l'enfant? C'est parce que vous avez déjà d'enfants et c'est grâce à l'enfant qui a motivé votre mariage? Est-ce que c'est parce que... Bon, ça dépend de vous. Donc, vous-même, vous savez. Donc, c'est ça. Le numéro 6. Quels sont les témoins de vos mariages, de votre mariage? Les témoins de votre mariage. Donc, peut-être on te demandera le jour-là de donner le témoin de ceux qui ont été témoins pour ta femme ou bien pour ton mari. Ça dépend du consul, ça dépend de l'humeur du consul. Donc, c'est ça. On vous donne tout, mais ça dépend. Peut-être c'est 2 questions seulement on va vous poser le jour-là. Peut-être on peut vous poser toutes les questions ici et plus que ça même. Donc, c'est pourquoi il faut quand même avoir le maximum de questions. Il faut quand même avoir une idée sur plusieurs questionnaires afin de vous sauver vous-même. Voilà. Donc, quels sont les témoins de votre mariage? C'est très important. Donc, il faut noter ça pour que le jour-là, vous ne tâtonnez plus. Donc, quand on vous demande, vous répondez très rapidement, sans faire des phrases. Voilà, je vous ai toujours dit de ne pas faire des phrases. Oui, les témoins de... Non, 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 non. Vous donnez les noms très rapidement parce que vous n'êtes pas la seule personne le jour-là à l'interview. Donc, c'est ça. Quel est le lieu de votre mariage? Où est-ce que vous avez fait votre mariage? Ça aussi, c'est très important. Il faut que je vous dise pourquoi c'est très important. Parce que la question numéro 8 dit pourquoi vous avez préféré faire le mariage loin de chez vous. Bon, pourquoi? Je vais essayer de vous donner le pourquoi le lieu de votre mariage est important. Parce qu'il y a certaines personnes, je ne vais pas dire tout ici, il y a certaines personnes, peut-être tu es à Niamey, bon, parce que je ne connais pas la ville de Niamey. Et, bon, tu es dans une capitale, si on prend le Togo, tu es à Lomé, tu vas peut-être à Atakwame, dans une autre région, pour aller faire ton mariage. Tu es à Abidjan, tu vas peut-être très loin pour aller faire ton mariage. Peut-être vous comprenez un peu ce que j'aimerais dire. Donc, le consul te posera. Pour le consul, c'est peut-être que vous avez fait un mariage arrangé et puis c'est très difficile de le faire dans la capitale, bien là où tu es, et tu as préféré aller loin pour faire quoi? Pour faire ton mariage, pour arranger, pour s'arranger avec peut-être le maire et autres, tout. Bon, ça dépend. Donc, c'est pourquoi il pose la question que pourquoi? Quel est le lieu de votre mariage et pourquoi maintenant vous avez préféré aller faire le mariage là-bas? Donc ça, vous allez donner vos raisons. Peut-être vous avez votre femme qui vient ou bien votre mari qui vient de là où vous avez fait le mariage. Donc vous allez donner des raisons. Donc après tout, peut-être on en parlera sur ces raisons. Donc il faut quand même donner des raisons de pourquoi vous avez délogé votre mariage de là où vous êtes, là où vous avez grandi, pour amener ce mariage loin. Donc, vous allez donner les arguments à propos. Voilà. Donc, numéro 9, parce que le numéro 8, c'est pourquoi vous avez préféré aller faire le mariage loin de chez vous. Maintenant, le numéro 9, pouvez-vous raconter un peu, voilà, dans quelles circonstances, par quels moyens vous vous êtes croisés. Voilà, on vous demande une petite histoire, de raconter un peu comment vous vous êtes croisés, par quel moyen. Est-ce que c'est dans une fête, c'est lors d'une fête, est-ce que c'est lors d'un mariage encore, ou bien vous vous êtes croisés dans un bar, dans une buvette et autres, tout. Voilà, on vous dit de raconter un peu votre rencontre, je m'excuse, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, dans quelles circonstances, en quel moment, dans quel événement vous vous êtes rencontrés. Voilà, c'est ça. Donc, vous allez essayer de narrer un peu
ça, puisque vous savez, et puis vous allez essayer de narrer ça. Donc, c'est le numéro 9. Maintenant, le numéro 10, qui est le premier témoin de votre rencontre. Voilà. Parce que, une fois, quand vous vous êtes croisés, quand même, peut-être tu as pris ton mari, peut-être tu as pris ta femme, pour montrer à l'un de tes frères, à l'un de tes... ainsi de suite. Donc, des fois, l'ambassade essaie d'appeler si elle doute. Si le consul doute, il appelle. Donc, c'est pourquoi on vous demande qui est le premier témoin de votre rencontre. Ça, c'est différent des témoins de mariage. Mais les témoins, le premier témoin de votre rencontre. Donc, c'est ça. C'est les quelques questions qu'on pose aux mariés. Donc, si vous avez d'enfants, peut-être on appelle l'enfant pour lui demander, oui, qui est papa, qui est maman, et tout. Et souvent, ne paniquez pas. Parce que souvent, les questions se posent au principal. Celui qui a gagné ou celle qui a gagné. C'est elle souvent, ou bien c'est cette personne souvent qu'on bombarde avec des questions. Donc, c'est ça. C'est elle qu'on va le jeter des questions, des questionnaires. Donc, c'est ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Il faut maîtriser un peu la situation et tout. Il faut que, souvent, le conseil que je vais vous donner, il faut que ce que ta femme va dire, que ce soit la même chose par rapport à ce que l'homme doit dire. Entre-temps, en 2013, voilà, les questions étaient un peu serrées. Ils ont demandé jusqu'à demander même le jour-là. Parce que je vous ai dit que si vous n'avez pas d'enfant, c'est un peu compliqué. Donc, on a demandé jusqu'à demander la couleur du caleçon que la fille a porté. Parce que vous êtes levé du même lit pour venir à l'ambassade. Donc, vous pouvez quand même connaître la couleur du caleçon de votre femme. Voilà, il y a ce genre de choses-là. Mais si vous avez d'enfants, il n'y a rien. Voilà, on demande tout. La couleur, on demande tout. La couleur de votre drap. Quelle est, d'ailleurs, ce sont des bonus que je vous donne. Quelle est la sauce préférée de ton mari, la sauce préférée de ta femme? Quelle est la couleur préférée de ton mari? Quelle est peut-être la meilleure amie ou bien le meilleur ami de ton mari ou bien de ta femme? Vous voyez? Donc, il faut essayer d'apprendre beaucoup. Il faut lire beaucoup pour que vous puissiez avoir une notion par rapport à ces questions. Parce que tu peux aller là-bas avec un cœur blanc, je m'excuse, avec cœur blanc, mais tu peux revenir vraiment avec des larmes aux yeux parce que tu n'as pas appris, tu n'as pas beaucoup lu. Donc, c'est ça. Il faut vraiment, vraiment apprendre. Donc, n'oubliez pas qu'on peut vous poser toutes les questions possibles concernant, parce que c'est le droit et le devoir du consul de vous poser ces questions. Voilà, lui, il est là pour ça. Donc, on peut vous poser toutes les questions possibles. Donc, des fois, on isole. Je vous ai dit, en 2013, on a essayé même d'isoler les gens. Donc, cette fois-ci, je ne sais plus comment se passent les interviews, mais ça a été souvent comme ça. Si ça ne va pas, on isole l'homme du garçon et puis on essaie de poser les mêmes questions pour voir s'il y aura maintenant une divergence. Donc, c'est ça. Prêtez très, très attention et soyez toujours serein. Et ne parlez pas beaucoup. Ça, il faut que je vous exhorte toujours et toujours dans mes vidéos de ne pas beaucoup parler, garder le silence, apprendre et puis, par la grâce de Dieu, vous allez gagner, vous allez sortir tête haute. Donc, une fois encore, je vous invite, je vous exhorte à vous abonner massivement. Partagez la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, partagez la vidéo. Agrandissons tous ensemble notre communauté parce que ma communauté, c'est votre communauté. C'est grâce à vous, je suis aussi motivé pour vous faire des vidéos nuit et jour. Donc, c'est ça. Donc, bonne chance à vous tous. Bonne chance à nous tous. Que Dieu, le Tout-Puissant, nous bénisse. Voilà. Donc, passez une très bonne journée. Passez une fois encore une très bonne journée. Ok? Ciao, ciao.